Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 17 mai. Le succès de la toute première journée porte ouverte de la gendarmerie. Le public venu nombreux a pu assister aux démonstrations grandeur nature, voir le matériel de près et même s'essayer à un parcours commando. La rivière Tefaru a débarrassé de ses déchets. Des dizaines de bénévoles ont arpenté le cours d'eau d'Aroué pour lui permettre de respirer à nouveau après les dernières crues. Nous parlerons de la beauté des Tuamotu dans notre rubrique dédiée aux artistes. Tehono Rahua, Teiho Tetofa est notre invité ce soir. Il nous parlera de son dernier clip, Tamariki Paumotu, et de sa carrière internationale. La nuit des musées, c'est ce soir à Tefare Yamanaha. Depuis 17h et jusqu'à 21h, le musée de Tahiti et des îles offre l'entrée aux visiteurs et une immersion nocturne. Jules Bourga est sur place, il nous dira ce qu'il pense de cette perception nocturne du patrimoine polynésien. Enfin, les pirogues Hokulea et Hikia Nalia s'apprêtent à quitter leur port d'attache à Oahu pour un voyage de 3 ans dans le Pacifique. Près de 400 membres d'équipage se relaieront. Nous verrons comment ils se préparent. Il y avait de l'action et du monde ce matin à la gendarmerie de Fa'a'a. Pour la toute première fois, le public a pu s'immerger dans le quotidien des forces de l'ordre. Les visiteurs ont assisté aux démonstrations des unités spécialisées comme les maîtres chiens, les plongeurs ou l'identification criminelle. Des simulations de missions grandeur nature avec moto, drone et tirs de précision ont particulièrement plu aux milliers de personnes présentes. Jules Bourga, Marcel Bonneau. Une mise en scène grandeur nature pour donner un avant-goût du métier de gendarme. Les jeunes ont pu assister à la démonstration, mais se sont aussi essayés à un parcours du combattant chronométré. Je pense que l'obstacle le plus difficile, c'était les filets, parce que ça s'enroulait seulement, il fallait vite passer. Là, du coup, c'est la journée porte ouverte. Être gendarme, c'est un métier d'action, ça te plairait? Pourquoi ça te plairait? Ouais, ça me plaît carrément parce que j'aime être sur le terrain, être en action et j'aime aider aussi les gens et c'est ça qui me plaît dans ce métier. Si Moeho veut intégrer la gendarmerie dès qu'il aura obtenu son bac, d'autres jeunes sont plutôt impressionnés par l'uniforme. Premièrement, il faut les rassurer parce que l'image d'un gendarme, ça les fait peur. Parce qu'il y a la loi, il y a les règles et tout ça, et c'est des choses en fait qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils ont les capacités, ils ont les qualités qu'il faut justement. Après, c'est leur choix, hein. Mais si on peut leur permettre déjà de leur faire vivre ces expériences-là en premier lieu, c'est déjà bien. Ce matin, 4 personnes ont simulé un vol à main armée. Les différentes brigades ont été mobilisées pour repérer, intercepter et capturer les délinquants. Pour cela, il faut forcément garder son sang-froid, être sûr de ses hommes, avoir des qualités requises d'endurance et surtout de perception du danger. Pas garder un effet tunnel et pouvoir appréhender les différentes technicités de chacun pour pouvoir bien interpeller tout en sécurité les personnes. Si certaines qualités nécessaires sont innées, d'autres se développent. C'est notamment le cas au sein de la cellule d'identification criminelle qui doit trouver des preuves irréfutables pour le procès. J'ai des études déjà au niveau scientifique qui ne sont pas forcément requises pour être gendarme, mais moi j'étais vraiment passionnée et j'ai toujours voulu faire ça. Et après, il faut être officier de police judiciaire et ensuite c'est sur volontariat. Au total, près de 500 gendarmes sont présents à Tahiti et dans les îles, répartis en une quinzaine de brigades avec des spécialités qui leur sont propres. Ce 17 mai marque un anniversaire pour le parti Tavini Huiratira. Il y a 12 ans, en 2013, la Polynésie française obtenait la réinscription sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Le parti indépendantiste a organisé une cérémonie en fin de journée sur le site de Autua Raya. Un hommage particulier a été rendu à Ghislain Ouzel, ancien ingénieur du CEP. Une plaque a été inaugurée en son honneur pour saluer son engagement. Le chef de file du Tavini et ancien président du pays, Oscar Temaru, était présent. Il répond à Mary Toumatariri et Marcel Bonneau. Peut-être parce que c'était le Covid, on n'a pas pu aller à New York cette année-là pendant les 3 ans et l'État est intervenu à New York. Je sais tout ce qui se passe là-bas pour demander le retrait de notre pays de la liste de ces pays à décoloniser. Et on a entendu et quelle a été, je dirais, notre satisfaction. La réponse, la résolution qui a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies, ça a été de dire à la France de respecter notre droit de souveraineté sur ce pays. De dire à la France également notre droit de propriété sur toutes ces ressources. Voilà l'avancée. De l'autre côté de l'île, à Pire-Haye, on se prépare déjà au municipal. Abel Temari officialise sa candidature pour 2026. L'actuel premier adjoint d'Edouard Fritsch se veut plus proche de ses habitants, plus disponible et met en avant son expérience, mais aussi ses initiatives pour améliorer la vie de sa population. On l'écoute au micro de Théophane Télitoua et Jérôme Ly. À partir du moment où tu as cette volonté de proposer une nouvelle gouvernance, c'est des situations qu'il faut assumer et je suis prêt à l'assumer. Je suis prêt à faire des discussions avec des gens pour argumenter mon souhait, ma position. Ma position, elle n'est pas du tout conflictuelle. Je n'ai rien contre Edouard Fritsch, je n'ai pas de conflit avec notre Tawana. Mais j'ai une autre vision que je veux proposer. Et donc, je poserai la question aux administrés. Est-ce que vous voulez de cette gouvernance ou de celle-ci? C'est à elle à choisir. Voilà, c'est tout. À Aroué, plus de 70 bénévoles ont retroussé leurs manches pour nettoyer la rivière Tef Aroua. Après les dernières crues, le cours d'eau était envahi de troncs d'arbres, de tôles et de déchets. Un travail collectif de la commune, des associations et des habitants, suivi par Théophane Télitoua et Jérôme Ly. Soulever un tronc d'arbre de cette taille, c'est presque devenu une routine pour Ahiti. Il a troqué ses haltères contre des bûches de bois. Aujourd'hui, c'est dans la vallée de Tef Aroua qu'il s'investit pour nettoyer et préserver la rivière. Ça commence à Tef Aroua, mais aussi ça se jette dans la mer. Et voilà, après à la mer, c'est tout le monde qui se baigne, c'est tout Aroué. Si tu veux, non, on s'occupe que des troncs d'arbres. Voilà, ben, comme tu l'as dit, toi, il faut un peu de muscle. Ben, on est là pour dégager la rivière. De la rivière à la route, chaque recoin est passé au crible. Tôles rouillées, boîtes de conserve, plastique, tout se retrouve dans les sacs des bénévoles, agents municipaux et habitants unis pour la même mission. On a ramassé de la ferraille, des déchets comme du plastique, des draps, etc. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a moins de déchets, mais plus de ferraille comparé aux années précédentes, mais c'est peut-être dû aussi parce que la rivière elle a coulé, hein, du coup la majeure partie des déchets et des ferrailles, je pense, ils sont dans la mer. Après les dernières crues qui ont frappé le quartier, tout le monde a compris l'enjeu. Ça permet, on n'ait pas de problème au niveau des arbres, donc la végétation, peut-être aussi arranger un peu les rivières, pas que ça puisse boucher lors des fortes pluies. Donc pour moi, c'est une opération qui est bénéfique pour nous. Sur le qui-vive depuis ces inondations, Théoura Iriti, maire de Aroué, multiplie les opérations préventives. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué un grand changement. Et les habitants du quartier commencent à avoir le réflexe de nettoyer la rivière, de ne plus jeter n'importe quoi dans la rivière. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons fait 2 équipes. Donc une équipe qui part de la route de ceinture et une équipe de là-haut. Et en passant dans les rivières, il y a vraiment beaucoup moins. Prochaine étape le 14 juin, où tout le monde se retrouvera sur le littoral du Tahara, à la pointe Arahiri, pour une nouvelle opération de nettoyage. On parle sport à présent avec cette échéance. Les Jeux du Pacifique sont prévus dans 2 ans à Tahiti et ce n'est pas si loin. Il faut d'ores et déjà se préparer. Une quinzaine de volontaires étaient à Fautaua ce matin pour se former à l'arbitrage du triathlon en prévision de ces Jeux de 2027. Objectif du pays, avoir au moins 50% d'arbitres locaux dans toutes les disciplines. Chiquita Teiva, Dylan Fels. Nous sommes sur une course élite avec drafting. Ils ont entre 14 et 74 ans et ce sont les futurs arbitres internationaux de Polynésie en triathlon. Au total, 18 volontaires se forment actuellement en vue des Jeux du Pacifique de 2027. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'arbitrer et d'aider un peu la Polynésie. Après avoir passé avec brio une présélection en ligne, les voici en pleine pratique avec Dominique Frizza, formateur de World Triathlon. Que ce soit pour le triathlon, l'aquathlon ou le relais, ça sera élite. Ça veut dire qu'on n'aura qu'une trentaine de personnes. Hein, c'est pas comme d'habitude où on en a 160 pour l'Xterra ou des trucs comme ça. Et bien sûr, quand on sait que c'est une histoire de pays qui jouent pour des médailles et ainsi de suite, on est obligé d'être pointu parce qu'ils peuvent faire des réclamations, ils peuvent faire des trucs comme ça. Il faut qu'on soit irréprochable sur le jugement.
Objectif affiché du pays, créer un pool d'arbitres locaux dans toutes les disciplines pour ne pas avoir à faire appel au staffing étranger. Très heureux de pouvoir participer et puis ça nous fait évoluer aussi nous en tant qu'être vers l'avant et de pouvoir faire des belles rencontres avec des nouveaux formateurs qui arrivent de l'étranger et de voir les différences entre ce qu'on pratique ici et ce qui se fait à l'étranger, ce qui permet de nous remettre à niveau par rapport au niveau local. Quand ils arrivent en vélo, ils sont à pied, ils courent à pied en vélo, ils montent en vélo après. Et quand ils arrivent, il faut qu'ils descendent du vélo avant la ligne. Grâce à leur diplôme obtenu en fin de session, nos arbitres pourront officialiser en Australie ou en Nouvelle-Zélande sur des petites compétitions. Allez, place à la musique avec Te Hono Rahua. Merci beaucoup, Taiho Tetofa, bienvenue. Merci pour ce premier titre, hein, Ta'u Moe Moea, que vous chantez en duo avec votre compagne Ravahire. Vous êtes auteur, compositeur, interprète et même producteur, on le verra tout à l'heure, mais le titre qui vous a propulsé sur le devant de la scène, c'est Eruarangi, sorti en 2020. Aujourd'hui, vous sortez un autre clip, Tamariki Paumotu. Pourquoi était-ce important de rendre hommage à l'archipel des Tuamotu ? En fait, je trouvais important parce qu'aujourd'hui, on a voulu mettre en valeur toute la société des Tuamotu par rapport à la langue, à la culture aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, il y a de moins en moins de jeunes qui pratiquent la langue aujourd'hui. Et à travers de ce chant Tamariki Paumotu, qui est justement adressé à tous les Paumotu, hein, et même au-delà des Tuamotu, ça peut être un message pour toutes les autres sociétés, que ce soit aux Australes, les Marquises. C'est un rappel de ne pas oublier d'où tu viens. N'oublie pas. Vous êtes inquiet pour l'avenir des langues polynésiennes? Est-ce qu'il y a un moyen finalement d'aller contre la disparition des langues? Oui, je pense que c'est le droit de tout le monde de vouloir continuer, parce que c'est un héritage qui nous a été laissé par nos ancêtres. Et à travers cette chanson, c'était justement le message qu'on voulait faire passer. Alors Faïté, c'est un atoll qui a un lourd passé. On se souvient du drame qui a marqué l'île en 1987. 6 personnes ont été tuées. Alors, vous n'étiez pas né, mais vous avez grandi à Faïté et vous lui rendez hommage dans ce clip que l'on voit là, qui est actuellement diffusé derrière vous. Est-ce qu'avec votre musique, vous voulez réparer le passé? Est-ce que c'est une forme de guérison aussi? C'est une forme de guérison, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont tourné la page. Aujourd'hui, les habitants de Faïté vivent comme nous, ils sont heureux. Hein, et grâce à ce clip-là, je voulais montrer aussi au monde qui nous suivent la beauté de cette île, la beauté de sa population, et qu'il fait bon vivre sur cette île. La preuve, je suis là aujourd'hui devant vous. Et vos chansons plaisent à l'international. Oui. Vous vous produisez régulièrement à l'étranger, bientôt au Japon et au Mexique. Comment ça se passe lors de ces concerts? Comment vous êtes reçus? En fait, bien sûr, c'est grâce à nos chansons, mais ce sont des managers qui sont de l'extérieur en fait qui nous contactent. Ensuite, on a des liens avec des personnes qui ont déjà travaillé avec ces personnes-là, des personnes de confiance. Et ce sont ces mêmes personnes, des managers à l'étranger, qui organisent tout notre déplacement. Parce que vos chansons se prêtent aussi à la danse et il y a un public pour ça. Parce que voilà, il y a certains pays qui adorent notre culture, notre danse. Et mes chansons, ils sont souvent écoutées pour le Oritaiti, c'est ça. Rapidement, au-delà de votre talent de musicien, il y a votre talent pour la production et la distribution. Comment faites-vous pour diffuser vos titres sur les plateformes? J'ai mon propre manager ici, sur Tahiti, qui est aussi ma femme. Et on a pris un abonnement avec un distributeur. C'est en quelque sorte une maison de disques qui est disponible sur Internet.
Et cette maison de disques va partager, en fait, c'est eux qui s'occupent de partager toutes nos chansons sur les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Music. Voilà, on a juste à payer un abonnement tous les mois. Voilà. Merci beaucoup, Teiho Tetofa. On vous retrouve à la fin du journal en musique pour donc votre titre, Tamariki Paumotu. Merci beaucoup. Le musée de Tahiti et des îles reste ouvert ce soir jusqu'à 21h. Pour la 12e année consécutive, la Nuit des musées permet de découvrir cet espace culturel avec un nouveau regard. L'entrée est accessible à tous et gratuite. Bonsoir Jules Bourga, vous êtes sur place avec Dylan Fels. Est-ce que cette immersion nocturne en vaut la peine ? Oui, Cybèle, ça en vaut la peine, déjà parce que c'est une expérience originale. On est arrivé un peu avant 18h, on a vu le coucher de soleil sur la baie de Sapinus et sur le musée, qui ensuite s'est un peu illuminé. Il y a toute une panoplie de lumière qui a été installée. Il y a un groupe de musique également à l'entrée, donc il y a toute une vraie ambiance. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui circulent. C'est un des objectifs du musée, d'apporter cette culture aux jeunes. On est d'ailleurs juste à côté d'un atelier créatif où les jeunes peuvent confectionner des pénous, cet outil en pierre qui servait pour la cuisine ou notamment pour faire des médicaments. Donc c'est en 2 étapes, d'abord avec une pâte à modeler classique, ils doivent s'entraîner pour bien trouver la forme, et ensuite ils prennent cette pâte à modeler blanche qui sèche et ils pourront donc emmener avec eux leur outil. Donc voilà, mis à part ça, il y a toutes les expositions classiques du musée sur la société et l'histoire polynésienne. Autre particularité, ce soir il y a des films qui sont projetés, des films qui seront diffusés au FIFO. Voilà ce qu'on peut dire, c'est ce soir jusqu'à 21h, donc vous êtes encore les bienvenus. Et merci beaucoup. Les pirogues hawaïennes Hokulea et Hikianalia s'apprêtent à faire un voyage de 3 ans autour du Pacifique. Si les Hawaïens sont habitués à ce type d'expédition, chaque projet de voyage comporte son lot de défis. Comment les équipages se sont-ils préparés? C'est la question que s'est posée Matei Tutabe sur place. Hokulea et Hikianalia navigueront ensemble sur le grand océan pendant 3 ans. Alors, rien n'est laissé au hasard. Les pirogues ont été remises à neuf. Ici, les 2 nouveaux mâts de Hokulea sont pratiquement terminés. Pour Neino Thompson, l'attention portée à Hokulea est la raison principale de sa longévité. Pour moi, la priorité restera toujours l'état de la pirogue. C'est notre maison après tout, et si nous n'en prenons pas soin, elle ne pourra pas prendre soin de nous. On peut avoir plusieurs navigateurs qualifiés, mais si la pirogue n'est pas prête à partir, alors on ne partira pas. L'attention principale est toujours et restera toujours l'amour pour la pirogue. Près de 400 membres d'équipage, navigateurs et capitaines se relayeront durant ce périple. Les entraînements ont eu lieu pendant plusieurs mois à bord des 2 pirogues, alors qu'elles sillonnaient l'archipel hawaïen. Pour ce faire, nous avons été à la rencontre des communautés dans l'archipel et avons visité toutes les îles, tous les ports, avec pour chacun d'eux des conditions météo et des défis différents que les capitaines ont dû surmonter. Il faut qu'ils soient vigilants, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Autre aspect sur lequel l'organisation porte une attention particulière, la sécurité en mer. Par exemple, ces nouveaux gilets de sauvetage contiennent chacun une balise de détresse personnelle et permettraient une géolocalisation en temps réel. Nous sommes fiers de dire que nous pratiquons une navigation ancestrale, mais nous devons aussi nous appuyer sur les nouvelles technologies pour garantir notre sécurité en mer. Et cela n'empêche pas Hokulea et Hikianalia de nous permettre de pratiquer la navigation ancestrale. Les pirogues hawaïennes quitteront leur port d'attache de Honolulu ce week-end pour se rendre à Hilo et attendre la bonne fenêtre météo. Leur arrivée à Tahiti est prévue pour la fin du mois de juin. Et l'information principale de ce journal, c'est cette journée porte ouverte à la gendarmerie de Fa'a'a. Les forces de l'ordre ont tenu à partager leur quotidien avec le public. 1 millier de personnes a fait le déplacement, dont de nombreux jeunes. Des missions grandeur nature ont mis en scène motos, drones et tirs de précision. Environ 500 gendarmes exercent leur métier en Polynésie française. La soirée se poursuit sur la première. Après ce journal, vous pourrez voir 2 séries, Amour parfait et L'Éclipse.
Demain sur Polynésie la première radio, Belinda Tumatariri Tahuaitu et Heyar Itahiata vous présenteront les premiers journaux à 6h30. L'information continue sur notre site internet. On se quitte en musique avec Teiho Tetofa. Belle soirée sur nos antennes et à demain. Vai ho mai te fofanga no tato te henua tamariki pa umutue kia whakaitu i toko e ki toko e ora hanga Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.